Tu prépares un marathon, mais tu ne sais pas quel plan d'entraînement choisir. C'est normal, avec toutes les options disponibles, c'est facile de s'y perdre. Aujourd'hui, je vais te guider pour trouver le plan qui te correspond sans te blesser et en maximisant tes chances de réussite. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une astuce méconnue qui pourrait changer ta manière de t'entraîner. Avant même de chercher un plan, il faut que tu te poses une question essentielle. Quel est ton objectif? Veux-tu simplement terminer ton premier marathon, battre ton record personnel ou finir la course en pleine forme sans trop en souffrir? Un bon plan d'entraînement est aligné sur ton objectif. Si tu veux viser un chrono précis, ton plan doit inclure des séances spécifiques comme le fractionné ou le travail de seuil. Si ton but est de finir en bonne santé, tu peux te concentrer davantage sur l'endurance et une progression douce. Et voici un conseil important. Ne te compare pas aux autres. Chaque coureur est différent. Ce qui marche pour quelqu'un qui court depuis 10 ans ne fonctionnera pas forcément pour toi. Ton objectif doit refléter ton expérience, ton niveau actuel et ce que tu veux vraiment accomplir. C'est une étape cruciale. Sois honnête sur ton point de départ. Est-ce que tu cours déjà régulièrement ou est-ce que tu viens de commencer? Si tu es expérimenté, tu peux suivre une préparation marathon de 8 à 12 semaines, mais si tu débutes, il te faudra un plan plus long, souvent entre 16 et 24 semaines. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin de temps pour s'adapter aux charges d'entraînement. Une progression trop rapide peut entraîner des blessures ou te décourager. Et si tu n'es pas encore capable de courir 1 heure sans t'arrêter, commence par un plan de reprise avant de te lancer dans une préparation marathon. Petit rappel, mieux vaut avancer lentement mais sûrement que de tout risquer sur un plan trop ambitieux. C'est un piège classique. Tu te fixes un objectif énorme, comme un chrono impossible, et tu te retrouves frustré quand les séances deviennent trop dures. On banalise souvent les performances sportives, surtout sur les réseaux sociaux, mais courir un marathon reste un exploit. Si c'est ton premier, concentre-toi sur le fait de finir en bonne santé et avec le sourire. Les chronos viendront plus tard, avec l'expérience. Et garde en tête que chaque petit progrès compte. C'est en construisant étape par étape que tu vas non seulement atteindre tes objectifs, mais aussi rester motivé sur le long terme. Les retours d'autres coureurs peuvent être très utiles. Ils peuvent te parler de ce qui a fonctionné pour eux ou de ce qu'ils ont évité. Mais attention, ne tombe pas dans le piège de la comparaison. Ce qui marche pour quelqu'un d'autre ne marchera pas forcément pour toi. Un bon plan est adaptable. Il doit pouvoir s'ajuster à ton emploi du temps, à ton rythme et même à tes sensations. Si une séance te semble trop difficile ou si tu te sens fatigué, n'hésite pas à lever le pied. Ton corps est ton meilleur guide. Et une dernière chose, prends du recul sur les plans rigides. Ils peuvent être efficaces, mais ils ne doivent jamais te pousser à l'épuisement ou au surentraînement. La clé, c'est de trouver le bon équilibre entre discipline et écoute de soi. Trouver le bon plan d'entraînement, c'est comme choisir une boussole pour ton voyage. Il doit te guider, pas te contraindre. Fixe-toi un objectif clair, sois honnête sur ton niveau, ne vise pas trop haut, trop vite et adapte ton plan à tes besoins. Avec ces conseils, tu seras prêt à attaquer ta préparation marathon de manière sereine et efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux en savoir plus sur les erreurs courantes en préparation marathon, je te recommande notre guide, les 10 erreurs qui sabotent la course à pied. À très vite sur la chaîne et bonne course!